merci tout le monde pour cette conférence et pour m'inviter, pour faire ma contribution. Je soupçonne que la plupart de vous sont familiarisés avec l'entraînement et pour ceux qui ne le sont pas, il y a un module qui est en ligne, qui a été en ligne il y a déjà 10 ans et maintenant ça a été pris ce cours plus de 170 000 fois dès l'année 2013 jusqu'à l'année 2023. C'est-à-dire l'année dernière, on a eu ce nombre, là, ce chiffre. Notre objectif, c'est d'aborder tout ce qui a été soulevé, la plupart des choses qui ont été soulevées pendant cette séance en fait. Nous avons la compétence et la fierté de pouvoir vous entraîner pour reconnaître et mieux gérer et appuyer ce type de situation. C'est essentiel pour nous de faire en sorte que les entraîneurs partent avec les meilleures ressources, les informations plus mises à jour et qu'ils puissent insister avec nos partenaires canadiens. C'est pour cela que l'organisation canadienne, qui est membre active, est le fait pour pouvoir assurer qu'on puisse appuyer les entraîneurs partout dans le pays. La déclaration de consensus international sur les commotions cérébrales nous a fait faire des révisions pour notre module. Nous sommes en train de travailler en collaboration avec la docteure Catherine Schneider, mais aussi avec le docteur Pierre Frémont, aussi avec Stephanie Cowell de Parachute Canada. Nous travaillons ensemble. Ce sont été tous des conférenciers aujourd'hui. Et nous le faisons pour faire en sorte de fournir la meilleure information possible. C'est une priorité pour nous de collaborer avec les partenaires pour assurer que tous nos programmes soient alignés l'un avec l'autre. Nous avions travaillé très proche pour nous assurer que le message que nous envoyons aux entraîneurs soit le même de la part de toutes les organisations et pour les cliniciens aussi. Nous sommes en plein processus de révision, mais j'ai hâte de voir quel va être le résultat. Je m'attends à des petits changements ici et là-bas pour assurer que les processus soient alignés avec les dernières trouvailles des recherches, ainsi que pour la stratégie de retour au sport pour des activités plus tolérables quand nécessaire. Nous sommes en train de faire aussi des révisions plus importantes qui comprennent des vidéos des experts, des vidéos animées pour l'explication et le formulaire CRTC. Encore une fois, les entraîneurs, s'ils le connaissent et ils se sentent à l'aise en travaillant avec cet outil, ils peuvent le faire. Ça va permettre de donner des réponses plus immédiates et d'éviter les potentielles commotions cérébrales et de pouvoir enlever les participants d'un certain match quand on voit qu'il y a les symptômes qui méritent qu'il ou elle soit enlevé. Notre objectif, c'est l'amélioration de nos efforts pour les stratégies de prévention plus spécifiquement, telles que mentionnées aussi par Catherine, plus d'entraînement neuromusculaire pendant les exercices de préparation avant du sport. Cela peut aider à minimiser, à réduire un minimum les risques de commotion cérébrale. Quelques exemples de ce type d'exercices vont être compris dans l'entraînement. On va fournir des outils bien plus pratiques pour la prévention des commotions cérébrales. Avec ces changements, nous allons promouvoir la valeur de que tous les entraîneurs partout dans le pays prennent ce cours. Nous essayons que la date de mai de l'année 2024 soit la date. On va voir. Donc, c'est tout de ma part. Merci. Mai de l'année 2024, ce module va être lancé. Un excellent outil pour tous les entraîneurs, pour tous les athlètes, pour toutes les personnes qui sont liées au monde du sport. Nous avons maintenant Pierre Frémont qui va parler de Massive Open Online Course sur la commotion cérébrale.
Je vais revenir en arrière. Donc, je vais parler aujourd'hui de ma partenaire sur cette étude, Catherine Schreiner, qui m'a aidé vraiment pour les publications nécessaires. C'est à but non lucratif, cette recherche. Nous ne cherchons que un frais administratif pour ceux qui veulent acquérir la certification additionnelle. Tout le financement obtenu est alloué pour repayer les ressources nécessaires pour la mise à jour. Donc maintenant, c'est quoi le MOOC? Vous le savez déjà peut-être. C'est un cours en ligne ouvert et massif qui a pour objectif ne pas seulement promouvoir la définition et la compréhension de la commotion cérébrale, mais aussi pour mettre en place des principes basés sur l'évidence pour la prévention, la détection et la gestion des commotions cérébrales. Ces principes proviennent du consensus d'Amsterdam. L'objectif ultime, c'est de faire savoir à tout le monde ce qu'ils peuvent faire. C'est aussi un aspect qui permet d'appuyer le travail des protocoles adaptés adéquatement dans tous les sports. Et quelles sont les ressources desquelles on peut se servir et des différents niveaux de participants, tous les niveaux de participation. Quand on n'a pas toutes les ressources de façon organisée, par exemple, tous les sports ne vont pas avoir les ressources nationaux. Un des objectifs, c'est d'essayer de chercher les équipes et, et tous les appuyer en fait. Il y a un aspect du MOOC qui est dédié à la planification des stratégies pour réviser et mettre à jour les protocoles de façon intégrative, de façon quotidienne. Par exemple, quand il y a des recommandations fréquentes, il se base sur l'encadrement suivant qui suggère qu'un bon protocole devrait aborder la prévention, optimiser la prévention, définir et établir la gestion initiale, identifier les trajectoires de soins quand cela n'est pas attaqué dès le début avec les soins standards et finalement mettre en place, évaluer et mettre à jour le protocole pour l'améliorer, pour l'évolution de la science et l'expérience d'apprentissage aussi. Donc, le MOOC comprend 6 piliers. Donc, voici la structure typique d'un module. Voilà le module de la prévention, par exemple. Nous avons le premier élément, c'est contenu principal. À la gauche, nous avons les notions en fait essentielles. Et à gauche, nous avons des apartés des experts qui vont nous permettre de nous concentrer sur les aspects plus spécifiques pour mieux les discuter. La partie essentielle va porter sur les recommandations du document de consentement. Après, nous avons une deuxième partie appelée protocole qui fournit des exemples pratiques des expériences vécues par les différentes personnes que nous avions interviewées en fait. Après cela, c'est le processus intégratif pour que les participants puissent établir un objectif pour eux-mêmes de protocole qu'ils puissent appliquer, suivre. Ici, on peut voir que cela mène à un forum de discussion entre une vaste gamme de participants qui ont des points de vue différents. Cela peut venir des fournisseurs de soins de santé, des personnes qui prennent des décisions. Tous interagissent par rapport au même sujet. C'est un forum qui est très intéressant. C'est très intéressant de le gérer. Après, nous avons l'évaluation qui vous mène à l'obtention de la certification.
Si vous avez le résultat nécessaire pour l'avoir. C'est un aspect formatif de formation que nous défendons fortement. Voilà des renseignements, des données par rapport au taux de succès ou de finalisation. Ce sont des données pour 8 591 participants. En fait, au total, c'était de 12 751 du groupe anglophone. Le taux de participation était de 33%. C'est un taux très élevé si on le compare à la publication publiée des modules différents, en fait, d'autres publications. 58% ne se sont pas seulement enregistrés, mais qui ont complété de façon avec du succès, en fait. Ne pas seulement les 33% enregistrés, mais 58% l'a complété. C'est dédié pour qui? Le MOOC. Il y a plusieurs catégories. La plus représentée, c'est celle des fournisseurs de soins de santé. Nous recevons beaucoup de physiothérapeutes, de chiropraticiens, entre autres. Vraiment, d'après leur participation dans le forum, ils étaient vraiment liés avec le domaine du sport. Donc, on peut voir qu'ils ont le potentiel de se trouver là-dessus. Comment est-ce qu'on peut accéder? Le MOOC, essentiellement, nous sommes prêts à la date de début. C'est le MOOC 2.0. Ça va commencer le 11 mars de cette année. L'inscription est déjà ouverte. Voilà le lien pour le trouver. Nous avons aussi ajouté le code QR. On va l'envoyer. Ce code QR vous a envoyé le site d'information de l'Université de Calgary et cela va vous amener éventuellement au site d'enregistrement, d'inscription. Le MOOC en langage français a déjà été adapté, mais on attend pour la traduction des différents outils, par exemple, les différents formulaires pour lancer la présentation vers la fin de l'automne de cette année. Et donc, voilà ce que je voulais vous présenter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas vérifié encore le mot, je vous encourage à le faire. Maintenant, nous avons Madame Lifapoulos. Elle va parler du CAD. Non, désolé, nous avons Shelina Baboul. À vous la parole, vous avez 5 minutes. Merci de m'accueillir. Je suis ici pour vous parler de l'outil de sensibilisation. Il y a beaucoup de ressources qui existent pour nous aider à détecter les commotions cérébrales et on a fait beaucoup de chemin avec le temps pour briser les silos partout au pays, pour pouvoir travailler ensemble pour harmoniser les efforts. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la façon dont on peut y accéder. Donc, quel est l'outil en question? Celui-ci a été fait au fil du temps pour être capable d'offrir plus de connaissances à toutes sortes d'audiences, d'auditoires, j'aurais dû dire. Donc ici, on parle ici de toutes sortes d'outils qui existent. Les médecins utilisent ces outils qui ont été énumérés plus tôt aujourd'hui, mais sur le terrain, nous devons être capables de reconnaître tout ce qui existe pour être capable de bien récupérer. J'ai commencé à recevoir plus d'appels dans mon bureau. Les gens me disent où est-ce que je vais, où est-ce que je vais. Il y a des gens qui me disent il n'y a personne qui ne croit que mon enfant a de la difficulté à l'école. Nos connaissances sur les commotions cérébrales ont changé. Donc, nos recherches ont débuté en 2012-2013 et nous avons commencé une étude et nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qui existe? Quels sont les outils qui sont capables d'outiller le public? Qu'est-ce qui existe? Comment pouvons-nous voir aussi quels sont les coûts aux outils existants?
Donc, une fois que nous avons décidé de créer des groupes de discussion avec différents publics, donc nous avons posé une série de questions. Bon, au départ, on nous a dit, nous sommes occupés. Les parents nous ont dit, nous sommes occupés, donnez-nous une réponse. Si je vais voir mon médecin, quelles sont les choses que nous avons à leur dire? Quelles sont les bonnes recommandations? Nous avons entendu les parents. C'est pour ça qu'on a décidé de développer nos outils. Cet outil offre des outils pédagogiques avec des ressources pertinentes adaptées au public. Nous avons décidé vraiment d'outiller de façon personnalisée. Au départ, cela était financé par le ministère de la Santé de la Colombie-Britannique, mais on devait reconnaître dès le départ comment on pouvait gérer cela en Colombie-Britannique, et ça ne devrait pas être différent partout au pays ou ailleurs ou dans le monde entier pour en rajouter. Il faut vraiment avoir un point de vue à l'échelle mondiale. Nous devons avoir un modèle centré sur l'apprenant. Il y a des gens qui aiment écouter, d'autres aiment voir. Nous devons nous baser sur des recherches qui sont justes, qui sont exactes. Nous n'avons pas à réinventer la roue. Nous devons tout simplement ajouter nos connaissances à ce qui existe déjà. Donc, nous, ce qu'on voulait vraiment, c'est d'être capable d'offrir quelque chose de personnalisé en utilisant des dernières publications, toutes sortes de ressources. Par exemple, si je vais sur un site web et puis le site web est lent, alors je ne voudrais pas y retourner. Donc, on voulait vraiment s'assurer que le site web puisse être capable d'être à jour et répondre à tous et chacun. Beaucoup de fonds sont investis dans le développement de l'outil de sensibilisation aux commotions cérébrales. Nous devions aussi nous assurer que cet outil soit gratuit, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les gouvernements devaient le rendre disponible. On voulait s'assurer que cet outil demeure gratuit. Il y a toutes sortes de modules qui sont disponibles. Pour toutes, par exemple, les associations de sport ou alors les universités, celles-ci peuvent aussi avoir un certificat si jamais ils complètent les outils pédagogiques. Donc, l'image à gauche, c'est le site web. Vous voyez les 8 icônes et selon ce que vous voulez, vous avez à cliquer dessus et cela vous amène directement à la page. Celui-ci est adapté à l'auditoire. L'image à droite est un aperçu de la toute dernière version qui sera lancée en avril. Donc, nous voulons vraiment nous assurer qu'on puisse écouter et mettre à jour le site. Donc, à qui l'outil CATT s'adresse-t-il? Il s'adresse aux entraîneurs, aux parents, aux participants. Il est vraiment basé sur ce que les utilisateurs veulent avoir. Nous voyons ici à l'écran les dernières mises à jour et quand elles ont été faites. Cet outil est utilisé au niveau provincial, national, international. Il a été mandaté par les écoles, les associations sportives, les universités du pays, partout dans le monde entier. Voilà ici les ressources du site web. Vous pouvez choisir vos paramètres et celui-ci va toujours vous donner les mises à jour les plus récentes. Cet outil est facile à utiliser pour quelqu'un qui cherche un outil spécifique. Nous avons pris les recommandations, nous avons incorporé nos propres stratégies pour fournir des informations approfondies parce que les utilisateurs nous posaient vraiment les questions. Ils voulaient savoir comment nous pouvons faire avancer, comment est-ce qu'on pourrait trouver ce dont on a besoin. Les gens nous ont dit qu'ils veulent des outils qui sont faciles d'accès avec toutes les ressources. C'est par exemple, et ils voulaient aussi des ressources en copie papier pour être capable d'accéder si jamais on est dans un endroit où on n'a pas accès à un ordinateur. Et la raison pour laquelle nous avons fait cela, c'est que nous savons qu'il y a des différences dans notre système de santé. Donc, si jamais vous avez par contre des questions, alors il est difficile d'avoir une deuxième opinion.
très rapidement ici, voilà ici les stratégies d'application pour les connaissances, pour l'outil de formation et la sensibilisation des commotions cérébrales. Nous travaillons avec 150 organismes et partenaires partout au pays. Nous avons plus de 175 publications. Nous avons distribué plus de 50 000 ressources imprimées. Donc, je crois que il y a environ 175 organisations qui ont terminé les présentations. Donc, nous avons ici plus de 2 millions de personnes sur le site. Donc, lorsque nous regardons ici qu'est-ce qui se passe partout au pays et partout dans la province, nous avons ici des campagnes de marketing, par exemple sur les autobus. Et ce qu'on a vu, cela est basé sur toutes les activités. Nous avons vu une augmentation du nombre de visiteurs sur notre site web suite à notre campagne de marketing. Nous travaillons partout dans le monde. Nous avons aussi des succursales dans d'autres pays, dont l'Afrique du Sud, le Liban, le Pakistan, l'Afrique de l'Est, le Japon. Et l'Université de la Colombie-Britannique est la première école de médecine au pays qui demande à ses étudiants en médecine de compléter le programme. Quels sont nos plans pour 2024? Premièrement, nous voulons faire un lancement de la nouvelle plateforme le 1er avril. Nous nous engageons auprès des communautés rurales et isolées. Nous allons travailler dans le parasport. Nous allons travailler aussi avec les peuples autochtones partout dans la province pour pouvoir incorporer des ressources spécifiques à eux. Parce que quand vous parlez ici des maux de tête, c'est très important pour les Autochtones. Donc, il est important de voir aussi culturellement comment nous pouvons s'adapter à eux. Comment pouvons-nous accéder, je devrais dire, au site web? On va sur le site web catonline.com et posez-nous des questions. Envoyez-nous vos questions par courriel. On va faire un plaisir d'y répondre. Je vous remercie. Donc, merci. Notre prochain présentateur va nous parler d'un tout nouvel outil. Le guide. Tani, allez-y. Vous avez une présentation de 5 minutes. Allez-y. Mon nom est Jenny Dawson. Je travaille à l'hôpital pour enfants de l'Ontario. Nous allons vous parler des dernières recherches dans le monde des commotions cérébrales et nous voulons bien entendu travailler à l'amélioration des conditions de santé pour les enfants. Nous voulons vraiment nous assurer que les recherches de haute qualité puissent être mises en pratique dès le départ. Comme ça, les enfants vont avoir les meilleurs soins quand ils en ont de besoin. Mon projet s'appelle Living Guideline pour Concussion Care. Les deux co-leaders du projet sont Roger Zemek, il a pris la parole, et le Dr. Nick Cree de l'Université de Toronto qui va faire une présentation plus tard cet après-midi. Donc, quel est le guide? Le guide est sur notre site web, peachconcussion.com, et sur ce site web, il y a de nombreuses ressources pour les professionnels de la santé. Il y a plus de 80 recommandations qui vont aider à traiter les commotions cérébrales chez les enfants. Tous les 6 mois, toutes les recommandations, les outils, les ressources sur ce site web sont revues. Cela veut dire que sur ce site web, nous sommes toujours capables d'avoir les dernières mises à jour et le consensus de différents experts. Alors, comment faisons-nous cela? Je suis vraiment désolé, cette diapo est très chargée. Nous travaillons en collaboration avec une série d'universités, l'Université d'Ottawa, l'Université de Toronto, par exemple, et nous travaillons avec 48 des plus grandes organisations qui s'occupent des commotions cérébrales de l'Amérique du Nord. Voilà ici les experts qui révisent les toutes dernières recherches. On a entendu, par exemple, des commentaires du Dr. Schneider, Lamont. Voilà ici des experts qui ont été invités. Bon,
Cela veut dire que nous pouvons nous sentir en confiance. Tous les angles doivent être couverts pour en arriver à travailler avec les meilleures recherches. L'objectif, c'est vraiment de s'assurer que tout le monde puisse avoir accès aux meilleurs soins. Ces meilleurs soins doivent être mis dans nos protocoles standards. Lorsqu'on a entendu, par exemple, la présentation de Catherine ou le consensus, nous avons vraiment changé la façon dont on gère les commotions cérébrales. Nous devons être capables de comprendre, par exemple, le rôle de l'exercice physique, comment être capable de retourner dans les jeux sportifs en milieu scolaire. Nous devons être capables de communiquer toute l'information sur notre site web. Nous avons des ressources bilingues. Nous mettons l'enfant sur la mobilisation de l'information. Les gens utilisent le guide. Dans les dernières années, nous avons eu 100 000 visites provenant de 130 pays. Donc, nous avons une portée nationale. Nous travaillons avec des professionnels de la santé, des étudiants, des enseignants, des entraîneurs, des jeunes et des familles. Je ne vais pas ici tout lire ce que j'ai ici à l'écran, mais je peux toutefois vous dire que nous avons travaillé à l'harmonisation des toutes dernières recherches. Quel est le rôle, par exemple, des écrans? Nous en avons appelé. De plus, nous avons fait une mise à jour de nos documents. Donc, une fois de plus, je vous encourage à aller voir notre site web. Toute l'information y est disponible. D'autres activités, c'est aussi la révision des pairs. Nous voulons nous assurer que toutes les familles puissent savoir et comprendre les dernières mises à jour. Somme toute, je vous encourage à aller sur notre site web. Vous allez voir ici toutes les ressources. Le site web s'appelle peaceconcussion.com. Merci beaucoup de nous laisser l'occasion de partager toutes nos avancées. Alex, vous êtes le prochain. Vous allez maintenant nous parler du guide pour les adultes, n'est-ce pas? Voilà, Alex, vous avez maintenant 5 minutes. Vous avez la parole est à vous. Je m'appelle Alex Litopoulos. Je travaille à l'hôpital d'Ottawa. J'ai développé des lignes directrices sur les commotions cérébrales pour les adultes. J'aimerais reconnaître le Dr. Sean Marshall, qui est chef de projet. Il a piloté le projet depuis 2007-2008, si je ne m'abuse. Nous travaillons aussi avec une petite équipe. Nous avons un comité exécutif qui évalue chacune de nos décisions. Je veux aussi reconnaître notre soutien financier qui nous provient du ministère de la Santé de l'Ontario ainsi que de l'Université d'Ottawa. Brièvement, nous savons que les commotions cérébrales peuvent entraîner des symptômes incapacitants et pour certains, je parle ici à 15 ou 20% des adultes vivent des symptômes prolongés. Nous savons aussi qu'un diagnostic tôt et un bon traitement peuvent nous aider à nous remettre sur nos pieds beaucoup plus rapidement. Donc, nous devons travailler avec les patients, les médecins. Un diagnostic précoce de la commotion cérébrale et un traitement approprié sont nécessaires pour accélérer le rétablissement et éviter des situations prolongées. Dans les dernières décennies, la recherche, particulièrement chez les adultes, ont cru de façon exponentielle. Donc, il est nécessaire de créer des recommandations et des guides pour la population adulte. Comme j'ai dit, l'objectif, nous avons créé des lignes directrices sur les commotions cérébrales et celles-ci fournissent des recommandations et des ressources fondées sur les données probantes aux prestataires de soins de santé et les patients. Je vais vous parler rapidement de notre méthode. Nous faisons un examen systématique effectué tous les 6 mois pour fournir des preuves à l'appui. Notre petite équipe, toutefois très puissante, travaille, rédige les articles, fait une saisie des données, nous faisons une évaluation des articles. Nous travaillons avec plus de 40 experts en commotion cérébrale de toute l'Amérique du Nord.
et nous examinons la littérature, nous participons à des réunions virtuelles, nous faisons des enquêtes en ligne pour produire des recommandations, des ressources, et tout cela est publié sur notre site web. Un aspect unique de notre guide, c'est que nous avons une version pour le système de santé, mais nous avons aussi une version destinée aux patients qui est disponible sur notre site web. La version pour le patient sera mise à jour, souhaitons-le, au printemps. Maintenant, voilà ici une image de notre guide. Il peut être trouvé sur le site web concussionontario.org. Nous avons la section des guides. Nous avons notre méthodologie. Nous avons les produits. Nous avons les ressources. Nous avons une section de questions-réponses très intéressante. Je vous prie d'y jeter un coup d'œil. Et bien sûr, nous avons la version destinée aux patients. Comme j'avais mentionné, il y a 12 sections dans notre guide. Celle-ci couvre que ce soit le diagnostic, la gestion initiale, la gestion des symptômes prolongés, les maux de tête, le post-traumatique et toutes sortes d'autres problèmes. Et je reconnais qu'on est dans une conférence pour le sport, mais nous travaillons toujours avec des experts sur ce que nous trouvons dans la littérature. Je ne peux vous montrer ici les dernières recommandations qui ont été émises, mais vous pouvez les consulter sur notre site web probablement d'ici la fin février ou le début mars. Voilà ici quelques exemples. Je pense qu'on pourrait parler un peu de la section des diagnostics. Chacune de nos sections débute avec un paragraphe d'introduction. Dans cette section, nous parlons des critères de diagnostic. Dans chacune des sections, sous le paragraphe d'introduction, il y a ici un menu pour les recommandations, les outils, les différentes preuves pour soutenir les recommandations. Chacune des recommandations ici nous vient avec un paragraphe explicatif sur le contexte. Cela va aider les gens à comprendre quelles sont les recommandations et ensuite, nous avons les différentes composantes de recommandations. Et enfin, nous avons ici une petite date. Ainsi, vous pourrez voir quand est-ce qu'elle a été mise à jour. Suite à cela, nous avons les outils et les ressources. Voilà ici des ressources pour les professionnels de la santé. Nous avons aussi des ressources destinées aux patients. Ici, nous avons le résumé des preuves. Nous pouvons voir ici comment chaque article est associé à chacune des recommandations. Et si vous voulez voir comment nous pouvons évaluer chacun des articles, et comme je vous prie d'aller voir la page de l'implémentation. Donc, voilà, je ne prendrai pas plus de votre temps. Je vous prie d'aller voir notre site web à concussionontario.org. Sur notre site web, vous n'avez qu'à écrire votre courriel. Ainsi, nous pourrons vous envoyer des mises à jour par courriel. Je vous remercie.